Il enseignait en homme qui a autorité. Ce fut la stupéfaction des gens de Capharnaüm quand ils entendirent Jésus prêcher dans leur synagogue le jour du sabbat. C'est ce que nous entendrons dans l'évangile de ce 4e dimanche du temps ordinaire. Jésus enseigne avec autorité, contrairement à ce que faisaient les scribes de l'époque. C'est la première chose que les gens perçoivent. La manière d'enseigner de Jésus est toute différente. Pas d'abord dans le contenu de son enseignement, mais dans la forme. Sa manière impressionne. Cette façon d'enseigner crée une sorte de conscience critique dans le peuple à l'égard des autorités religieuses de l'époque. Les gens perçoivent la différence. Ils comparent et réalisent que, contrairement aux scribes qui enseignaient en citant les autorités doctrinales de l'époque, et en fait, il y avait plusieurs écoles théologiques, et les prédicateurs se réclamaient soit de tel ou tel autre maître. Rappelons-nous de Paul qui se réclamait de l'école de Gamaliel. Mais Jésus, lui, ne mentionne aucune autorité. Plutôt, il parle de son expérience de Dieu le Père et de sa propre vie. Sa parole et la cohérence de sa vie font autorité jusqu'à faire parler les démons. « Vous êtes venus pour nous perdre », disent-ils. Et le premier miracle de Jésus que nous rapporte saint Marc est justement l'expulsion de ces démons. Jésus combat et expulse le mal qui prend possession des gens et les éloigne d'eux-mêmes. L'homme possédé par le diable crie « Je sais qui vous êtes le Saint de Dieu !» Le démon n'a fait que répéter par la bouche de cet homme l'enseignement officiel qui présentait le Messie comme le Saint de Dieu, c'est-à-dire le oint, le souverain sacrificateur, le juge, le roi, le médecin. Aujourd'hui encore, comme beaucoup de gens, je cours le risque aussi d'être moi-même aliéné, trompé par exemple par le pouvoir des médias, de la propagande commerciale, qui me font chercher à répéter ce que j'entends ou je vois. Je vis alors comme un esclave du consumérisme, obsédé par toute nouvelle tendance qui me met à la traîne de la mode, de la quête de l'argent ou du pouvoir à tout prix, au point que je me sens inaccompli quand je n'arrive pas à acquérir ce que la propagande des annonces publicitaires me recommande. Marc nous dit que Jésus menaça le démon en lui disant « Tais-toi et sors de lui !» L'esprit secoua l'homme, poussa un cri et le quitta. Jésus rend les gens à eux-mêmes. Il redonne la conscience et la liberté. Les esprits mauvais obéissent à l'autorité de Jésus. Si donc ces esprits mauvais obéissent à l'autorité du Seigneur, comment comprendre que moi, qui me dis chrétien, je n'obéisse pas au Seigneur qui me demande d'être charitable et de pardonner? Si je n'obéis pas, c'est que je suis plus têtu que les mauvais esprits qui, eux, obéissent à l'autorité de Jésus, bien que de force. C'est aujourd'hui l'occasion de me demander si je suis totalement libre, si je ne suis pas comme possédé par d'autres pouvoirs ou puissances étrangères, si j'ai encore mon sens critique et le contrôle de moi-même devant l'influence des médias par exemple. Et si je sens que j'en ai plus assez, est-ce que je sens en moi le besoin d'expulser ce diable qui me tient prisonnier? Prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce de la libération de tout ce qui nous éloigne de lui. Seigneur Jésus, tu sais tous les attachements désordonnés qui me tiennent comme obsédé dans le mal ou possédé par un démon. Accorde-moi la force d'y renoncer et de m'en libérer pour te servir d'un cœur sans partage. Amen. Et que le Seigneur te garde et te bénisse, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toi.